Ok, je vais vous parler sur le secret du bonheur de Dieu dans votre vie. Le secret du bonheur de Dieu dans votre vie. Nous allons lire Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. Et après, il y aura d'autres versets qui vont se suivre, qui va essayer de mettre des bases par rapport à cet enseignement. Psaume 23, verset 6. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais un peu que cet enseignement aujourd'hui soit comme une base qui va nous permettre de fonctionner autrement dans l'année 2020. Amen. Amen. Vous savez, le roi David, il avait compris le secret du bonheur de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Il fait une déclaration puissante. Il fait une déclaration de bénédiction dans sa vie. C'est une affirmation forte. C'est une affirmation puissante. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Donc, durant toute son existence sur la terre, il déclare et il dit, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Alléluia. Donc, on voit ici, David n'avait pas fait de ses capacités physiques ou intellectuelles, son pouvoir, tous les talents qu'il avait fait, il n'avait pas fait de celles-ci les sources de son bonheur. Amen. Parce que lorsque David parle ici, il était dans une position de pouvoir. Il avait déjà acquis un niveau supérieur au niveau financier, au niveau royal. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on regarde la vie de David, on peut s'étonner de dire comment David peut dire ou faire de telles affirmations dans sa vie. Alléluia. Parce qu'on sait bien que la vie de David, dès le début, n'était pas une vie facile. David a connu des choses dans sa vie. Il a connu des déceptions dans sa vie. Il a connu des combats dans sa vie. Tout n'était pas rose dans sa vie. Il y avait des gens qui ont cherché même à le tuer. David, même son fils Absalom, était rébellé contre David. Hier, quand je lisais cela, la Bible dit même que David avait fui son fils Absalom. Alléluia. Mais voilà, il va déclarer, il va dire, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Donc, pendant que je suis vivant, pendant que je suis sur la terre, le bonheur et la grâce va m'accompagner. Alléluia. Il y a quelque chose de très fort que j'ai découvert ici. David avait fait de Dieu son source de bonheur. Ça, c'est très important. Il avait fait de Dieu son source de bonheur. Pourquoi? Parce que David avait compris. Dieu est fidèle. Ça, c'est un. Deuxième chose,
Dieu ne ment jamais. Troisième chose, Dieu ne trahit jamais. Quatrième chose, Dieu n'abandonne jamais ce qui se confie à lui. Cinquième chose, Dieu est amour. Sixième chose, Dieu, il est le Dieu de promesses. Lorsqu'il promet quelque chose, il le réalise. Alléluia. Voilà pourquoi il avait fait de Dieu son source de bonheur. Alléluia. Cela veut dire, la vie de David n'était pas définie par rapport aux circonstances, par rapport aux situations. Amen. Parce que chaque personne sur la terre, qu'il soit blanc, noir, rose, jaune, chaque personne sur la terre cherche à mener une vie heureuse ou heureuse sur la terre. Alléluia. Chaque personne cherche à vivre une vie de bonheur sur la terre. Mais dans le monde où nous vivons, nous sommes confrontés à beaucoup de réalités. Et ces réalités-là, parfois, empêchent plusieurs personnes de vivre une vie heureuse. Parce qu'il y a des situations qui changent à chaque fois. Alléluia. Exemple simple, lorsque l'Angola a connu le boom économique, quand je suis rentré au pays en l'année 2010, je voyais les gens étaient heureux par rapport à la situation. Amen. Les gens étaient heureux par rapport à la situation. Mais en 2015, quand je suis, parce que chaque année je pars en Angola, en 2015, quand je suis allé encore, quand la crise a frappé le pays, je vis beaucoup de gens, leur langage commence à changer. Donc on voit que les gens qui avant prétendaient à vivre une vie heureuse, maintenant ils commencent à vivre une vie d'angoisse, de tristesse. Amen. Parce que les choses qui étaient les sources de bonheur ne sont plus présentes dans leur vie. Amen. Et ça mène quoi? Ça mène le désespoir, ça mène la dépression. Certaines personnes ont fait même des AVC. Certaines personnes ont eu même des problèmes de tension. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu quelque chose. Amen. Qui pensaient qu'était la source du bonheur de leur vie. Et même si en Europe, lorsque la crise a frappé en 2008, il y a eu certaines choses qui se sont passées. On a vu même certaines personnes se suicider. Amen. Il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais encore aller plus loin. Il y a des gens qui ont fait de leur talent leur source de bonheur. Ou qui avaient fait de leur talent leur source de bonheur. Amen. Donc ils trouvaient de cette façon dans les dons ou dans les capacités. Maintenant, lorsque la personne commence à perdre ses capacités, ou son code de popularité commence à descendre, ou la personne, il commence à voir qu'il n'est plus vraiment dans son niveau, il y a certaines personnes qui tombent dans la dépression. Alléluia. Ils tombent dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils voient que non, les choses ne marchent plus bien. Les choses ne vont plus bien. Amen. Donc la personne commence à perdre la joie, l'allégresse qu'il avait avant par rapport à une situation de vie. Alléluia. Mais David dit, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Cela veut dire, lorsque le problème était là, lorsque la situation était là, lorsque David était confronté des problèmes,
David ne permettait pas que ces choses-là viennent voler son bonheur qu'il avait de Dieu dans son cœur ou dans sa vie. Regardez la réaction de David. Lorsque Saoul cherchait à tuer David, lorsque l'occasion s'est présentée pour que David puisse, on lui dit maintenant, il y a l'occasion là, tu peux tuer le roi Saoul. Mais David a refusé. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas mis son bonheur aux situations, mais il avait mis son bonheur en Dieu. Alléluia. Il savait bien que chaque problème qui peut arriver, chaque situation qui peut arriver, ne peut jamais voler le bonheur qui est dans sa vie. Alléluia. Donc, si vous voulez réussir, progresser dans votre vie, bien aimé, écoutez-moi, la première chose à garder, c'est le bonheur. Vous comprenez? C'est le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui disent dans la vie, ah, j'ai trouvé mon bonheur. Ah, j'ai trouvé mon bonheur. Ah, j'ai trouvé mon bonheur. Amen. Lorsqu'on trouve un bonheur, on n'abandonne jamais ce bonheur. Vous me comprenez? Lorsqu'on trouve un bonheur, on n'abandonne jamais ce bonheur. Parce que lorsque vous abandonnez ce bonheur, c'est que vous n'avez pas trouvé le bonheur. Vous m'avez compris? Beaucoup de gens disent ça par ignorance. Il y a des gens qui disent, j'ai trouvé cette femme comme bonheur, j'ai trouvé cet homme comme bonheur, j'ai trouvé ce travail comme ce bonheur, j'ai trouvé ça. Mais quand les situations, lorsque les tempêtes vont venir, la personne fait quoi? Il abandonne. Vous comprenez? Le langage change. Parce que lorsqu'on trouve un bonheur, on n'abandonne jamais ce bonheur-là. Je vous donne l'exemple. Jésus est notre bonheur. Quand on trouve Jésus comme son bonheur, même si tu tombes dans le péché, tu feras tout possible de te repentir pour retourner auprès de lui, parce que tu as trouvé que Jésus est ton bonheur. Il est tout pour toi. Donc tu ne peux pas l'abandonner. Donc sans lui, ta vie n'a pas de sens. Tu feras les efforts nécessaires pour garder cette bonheur, pour s'accrocher à cette bonheur. Maintenant, lorsque Dieu est la source de ton bonheur, toi aussi, tu dois transmettre ce bonheur-là aux autres. Est-ce que vous comprenez? J'ai trouvé Dieu comme la source de mon bonheur. Je dois transmettre aussi ce bonheur-là aux autres. Cela veut dire, lorsque je suis en face d'une personne qui est désespérée, qui ne sait plus quoi faire, moi qui ai ce bonheur-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transmettre ce bonheur-là à la personne. Parce que la Bible déclare, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Comment vous pouvez marcher avec une personne, toi tu es heureux et que l'autre n'est pas heureux ou heureuse? C'est tout un problème. Donc, si vous voulez marcher avec une personne, vous devez lui transmettre cette bonheur que vous avez. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important dans la vie de marcher avec des personnes qui vivent aussi dans cette dynamique du bonheur. Alléluia. Donc, si tu veux être bien dans la vie, tu dois être dans l'environnement ou dans les sphères où les gens ont développé aussi le bonheur dans leur vie. Vous comprenez? Parce que lorsqu'il y a les échanges du bonheur, il y aura de la paix, il y aura de l'amour, il y aura de la détermination. Vous n'allez pas vous désespérer par rapport à une situation. Même si vous manquez, il y aura de la joie, il n'y aura pas de la colère. Parce que là où il y a le bonheur, il n'y a pas de la colère. Là où il y a le bonheur, il y a de la paix. Là où il y a le bonheur, il y a de l'amour. Alléluia. Bien aimé, dans le monde dont nous vivons aujourd'hui,
Nous ne pouvons pas permettre au monde ou aux situations de nous voler le bonheur que Dieu nous a donné. Parce que le bonheur, c'est la bénédiction. Vous me comprenez? Le bonheur, c'est la bénédiction. Cela veut dire que je peux manquer. Mais lorsque j'ai le bonheur, c'est comme si j'ai tout. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et dans le manque. Parce que lorsque vous avez le bonheur de Dieu dans votre vie, vous aurez la sagesse de bien vivre par rapport à toute situation. Vous n'allez pas vous désespérer. Parce que vous avez le bonheur de Dieu dans votre vie. Alléluia. Il faut partager ce bonheur-là. Il faut donner ce bonheur-là. Amen. Il faut faire cet échange-là. On voit beaucoup de gens commencent à vivre dans les conflits aujourd'hui. À cause que beaucoup de gens ont perdu ce bonheur. Bien aimé, quand quelqu'un n'a pas le bonheur, il ne vous donnera pas le bonheur. Quand quelqu'un est dans le chagrin, il vous transmettra que le chagrin. Vous comprenez? Quand quelqu'un manque la paix, il vous transmettra que le manque de la paix. Et manque de paix, pardon. Parce que l'homme donne ce qu'il a. Amen. Voilà pourquoi le bonheur est la source de toutes choses. Et lorsqu'on a le bonheur, bien aimé, on vivra même dans la bonne santé. Lorsqu'on a le bonheur, tu gardes ce bonheur-là dans ta vie, tu vivras avec force. Lisons un peu Psaume chapitre 30, verset 10. Psaume 30, verset 10. Psaume 30, verset 10. On va aller jusqu'au verset 12. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Écoute l'Éternel, aie pitié de moi, l'Éternel, secours-moi. Tu as changé mes lamentations à l'allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante, ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia. Voyez, c'est la déclaration du roi David. Amen. Il dit ceci. Seigneur, aie pitié de moi, secours-moi. Tu as changé mes lamentations à l'allégresse. Amen. Tu as changé mes lamentations à l'allégresse. Cela veut dire, si tu vis dans les lamentations, dans le murmure, dans certaines réclamations, ah moi ma vie est comme ça, ah moi ma vie est comme ça, ah moi la réalité est comme ça, ah voilà le monde est devenu comme ça. Si tu vis dans cette direction-là, vous ne serez pas heureux ou heureuse dans votre vie. Amen. Mais pour vivre heureux dans votre vie, il faut que vos lamentations se changent à l'allégresse. Parce que la joie est aussi la source du bonheur. Alléluia. Alléluia. Être dans l'allégresse. Il a dit, tu as délié mon sac. Dans l'ancienne alliance, lorsque les gens avaient des problèmes, ils se manifestaient ça par peut-être certaines personnes rasaient la tête, ils mettaient des poussières, les autres mettaient des sacs pour montrer qu'il est dans un état de tristesse, dans un état de choc. Amen. Et David dit ceci, tu m'as délié de toutes ces choses-là. Tu m'as libéré de toutes ces choses-là. Cela veut dire, tu m'as libéré des angoisses, de colère, de manque de paix. Tu m'as libéré de toutes ces choses-là. Tu m'as ceint de joie. Tu m'as donné de la joie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même lorsque les choses vont mal,
tu dois te réjouir. Tu dois garder le bonheur que tu as. Parce que le bonheur, c'est la source de bénédiction. Alléluia. Le bonheur, c'est la source de bénédiction. Vous savez, le bonheur, c'est une attitude. Alléluia. Le bonheur, c'est une attitude. Lorsque quelqu'un est heureux, on le verra ça par son attitude. Alléluia. Donc, nous devons garder toujours cette attitude-là. Je vous donne l'exemple simple. David, il était dans la prière, tout ça, lorsqu'il a perdu son fils. Amen. La Bible, lorsque ses serviteurs sont venus visiter David, David a changé son état. Il s'est parfumé, il a mangé, lui qui avait perdu son fils. Amen. Son attitude a changé devant la situation. Donc, si vous voulez être victorieux, vivre dans la bénédiction de l'Éternel, vous devez changer votre état par rapport à une situation. Amen. Cela veut dire, tu peux t'énerver, mais tu ne permettras pas que ta colère soit la colère de 24 heures. Parce que la Bible même nous interdit de dormir avec la colère. Amen. Pourquoi? Parce que la colère vole ton état de bonheur. Amen. Souvent, je donne toujours conseil aux gens qui disent « Ah, moi je suis colérique. » Non, quand tu es colérique, cela veut dire que tu n'as pas le caractère d'être heureux dans ta vie. Vous comprenez? Donc, tu dois mettre ces choses-là à côté. Garde le bonheur. Le bonheur, c'est un caractère aussi. Amen. Le bonheur, c'est un caractère. Le bonheur, c'est une manière aussi de penser et de vivre. Alléluia. C'est ça le bonheur. Parce que chaque problème qui arrive dans notre vie vient dans un but de voler la joie ou le bonheur que nous avions. Alléluia. Voilà pourquoi il est indispensable d'avoir la capacité de gérer des situations ou des problèmes qui se présentent devant nous. Nous devons avoir ces capacités. Nous devons avoir cette valeur-là pour gérer chaque situation ou chaque problème. Alléluia. Lisons Esther chapitre 9 verset 22. Esther 9 verset 22. Esther 9 verset 22. Esther 9 verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Comme les jours où ils étaient obtenus du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie, leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin, de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres, où l'on distribue des dons aux indigents. Alléluia. Comme les jours où ils étaient obtenus du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois, leur tristesse avait été changée en joie. Alléluia. Leur tristesse avait été changée en joie. Bien aimé, il est important dans la vie de changer. Quand la tristesse arrive, quand certaines situations arrivent dans votre vie, ne permet pas que cette tristesse-là, ne permet pas aux situations-là négatives de rester dans votre vie. Alléluia. Tu dois enlever ces choses-là. Tu dois t'en sortir de ces choses-là. Parce que la tristesse, la désolation,
de choses négatives qui arrivent dans votre vie peut être un grand obstacle pour votre bénédiction. Peut être un grand obstacle pour votre épanouissement. Ça peut être un obstacle pour votre progrès. Alléluia. Donc, la tristesse liée par rapport aux problèmes, la tristesse liée par rapport au manque, la tristesse liée par rapport à beaucoup de choses, la tristesse liée par rapport aux situations. Bien-aimé, tu dois te débarrasser de toutes ces choses-là. Vous comprenez? Tu dois te débarrasser par rapport à toutes ces choses-là. Parce que cela peut t'empêcher de vivre le vrai bonheur dans votre vie. Et voilà pourquoi David dans sa vie disait, Seigneur, ne me retire pas de ton esprit. Vous comprenez? Ne me retire pas de ton esprit. Parce qu'il savait bien que si Dieu retire son esprit dans sa vie, David, il savait bien qu'il n'allait jamais vivre le vie de bonheur dans sa vie. Alléluia. Donc, tu dois faire des promesses de Dieu, de la fidélité de Dieu, des choses que Dieu t'a données, de sa parole, la source de ton bonheur. Amen. Ne fais jamais les choses matérielles la source de ton bonheur. Ne fais jamais de ce monde la source de ton bonheur. Fais de Dieu la source de ton bonheur. Maintenant, écoutez-moi très bien, écoutez très bien. David dit ceci: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il dit bien, le bonheur et la grâce. Alléluia. Or, on sait bien que souvent, le problème vient pour nous voler le bonheur. Mais David, il parle de la grâce. Lorsque le problème arrive pour t'attaquer, lorsque les situations viennent pour vous confronter, la grâce de Dieu sera là comme source de solution dans ta vie pour te donner le bonheur, pour te donner la situation. Parce que la Bible déclare, nous sommes sauvés au moins de la grâce. Alléluia. Toute bénédiction que Dieu nous donne, nous l'avions obtenue au moins de la grâce. Sache-le bien, bien-aimé, quand le problème arrive dans ta vie, la grâce de Dieu est là pour changer tes lamentations à la joie, pour changer la tristesse à l'allégresse. Alléluia. Donc, gardez le bonheur que vous avez. Alléluia. Car le bonheur est la source de toutes choses. Gardez plus le bonheur. Amen. Garde plus le bonheur. Vous savez, là où il y a le bonheur, il y a l'absence de l'inquiétude. Là où il y a le bonheur, il y a l'absence de l'inquiétude. Alléluia. Il y a l'absence de l'inquiétude. Parce que le bonheur, c'est la source. C'est la source. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent aujourd'hui le bien-être. Amen. Mais la véritable bien-être est en Dieu. Et ce bonheur-là, c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée et tu dois le garder. Alléluia. Tu dois le garder. Maintenant, je vais vous dire des choses importantes dans le verset que nous voulons maintenant lire maintenant. Ésaïe 43, verset 18 au verset 19. Je voudrais vraiment que nous puissions lire ça et comprendre ça avec beaucoup de délicatesse. Ésaïe. Je vais aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, 18 à 19. Je vais lire la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts, de fleuves dans la solitude. Maintenant, écoutez ici. Écoutez-moi ici. Les enfants, soyez calmes, s'il vous plaît. Amen. Écoutez-moi bien ici. Ne pensez plus aux événements du passé. Alléluia. Bien-aimés, dans notre vie, il y aura toujours des événements. Il y aura toujours des situations qui viendront pour nous combattre.
il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Parce que nous vivons dans un monde qui est rempli de problèmes. Et ces événements-là, ou ces situations-là, viennent souvent amener certains impacts négatifs dans notre vie. Ces choses-là, parfois, viennent rester dans nos pensées. Amen. Parfois, quelqu'un te fait du mal. Vous comprenez? Quelqu'un te trahit. Il y a des situations qui arrivent. Ça peut être des situations familiales, certaines situations. Ces choses-là viennent impacter nos pensées dans le sens négatif. Alléluia. Oh, il y a des gens, écoutez-moi. Vous savez, si je vous parle, je vais prendre un événement. Je vous parle le 11 septembre 2001. On voit quoi? Le 11 septembre 2001. On voit quoi? On voit les attaques terroristes sur les détours jumelles à New York. Et c'est un événement qui est resté dans la tête de plusieurs personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent à cela. Et d'ailleurs, même chaque 11 septembre, on voit il y a des cérémonies aux États-Unis. Amen. Et si je vous parle de 1975, en Angola, c'est le jour de l'indépendance. Pour le Congolais, si on parle de 1960, on voit, c'est un événement qui est resté. Au Cameroun, David, je ne sais pas. Veuillez m'excuser. Amen. Vous voyez, ce sont des événements qui est resté. Parfois, ces événements-là accompagnent toute une génération. Il y a des situations qui arrivent dans ce sens négatif. Ces choses-là, parfois, accompagnent notre vie. Parfois, ces choses-là volent le bonheur dans notre vie. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu dit. La Bible dit ceci. Et ce que j'aime ici, la personne Dieu parle ici, c'est un prophète. Ésaïe, ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est un grand prophète. Et Dieu parle à travers Ésaïe. Il dit, ne pensez plus aux événements du passé. Alléluia. Donc, bien aimé, si vous voulez vivre la vie du bonheur dans votre vie, il ne faut plus penser aux événements du passé. Alléluia. Aux choses qui étaient venues pour vous détruire, pour amener de la désolation et de la tristesse. Dans ce 2019, il s'est passé beaucoup de choses dans notre vie. Nous voulons entrer dans l'année 2020. Maintenant, pour vivre le bonheur, pour vivre des grandes choses dans notre vie, nous ne devons plus passer aux choses qui s'est passées cette année dans le sens négatif. Alléluia. Tu ne dois plus penser à ça. Je viens de vous dire tout à l'heure si quelqu'un n'a pas le bonheur, il ne vous donnera pas le bonheur. Si quelqu'un n'a pas la paix, il ne vous donnera pas la paix. Vous comprenez? Si quelqu'un est hypocrite, il ne vous donnera pas de bonnes choses. Car une personne heureuse, c'est lui qui donne des choses heureuses. Vous comprenez? Donc, il y a certains événements qui se sont arrivés dans votre vie. Via les gens, tu dois oublier ces choses-là. Tu dois effacer ces choses-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu es condamné à vivre dans le bonheur durant toute ta vie sur la terre. Alléluia. Parce que le roi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Ne pensez plus aux gens, des sorciers qui ont voulu détruire ta vie. Ne pensez plus à tes ennemis. Ne pensez plus à ces gens-là. Oubliez tous ces événements-là. Fixez ton regard vers Dieu. Permets au bonheur de Dieu de couler dans ta vie. Car le bonheur est la source de la bénédiction. Alléluia. Ne vis pas ta vie par rapport aux gens. Alléluia. Ne vis pas ta vie par rapport aux gens. Ne fais pas de l'argent ton source de bonheur. Mais fais de Dieu ton source de bonheur. Alléluia. Pourquoi?
Parce que la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand tu manques, même quand tu n'as rien, tu sais que Dieu est la source de mon bonheur. Cela veut dire, je donnerai la joie à mon frère, je donnerai la joie à ma femme, je donnerai la joie à mon mari, je donnerai la joie à mes enfants. Cela veut dire, je ne permets pas aux circonstances de voler le bonheur dans ma vie. Alléluia. Parce que je viens de vous dire ici, si le diable veut amener la maladie ou te détruire dans la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord voler le bonheur dans ta vie. Alléluia. Il va te voler d'abord le bonheur. Amen. Même aux situations de la maladie, ne permets jamais à Satan de voler ton bonheur. Parce que le bonheur te permettra de garder la foi et de l'assurance pour avancer vers le miracle. Alléluia. Maintenant, écoutez encore. Il dit ceci. Écoutez, il y a des choses ici. Ne pensez plus aux événements du passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Donc, ne pensez plus et ne considérez. On parle de mots. Ne pensez plus et ne considérez plus. Parce que il y a certaines choses, quand on pense, on fait quoi? On considère ça. Vous comprenez? On considère, on considère, on considère. Tu as pensé et tu considères. Et la Bible déclare, ne considérez plus. Cela veut dire, je ne considère plus cette personne-là comme les sources de malheur de ma vie. Ok? Je ne considère plus le manque comme la source de malheur dans ma vie. Il y a certaines choses, il y a certaines situations. Quand tu veux vivre heureux, bien-aimé, il faut supprimer ces choses-là. Même la Bible déclare, quand tu vois une main ta main de pierre d'achoppement, fais quoi? Coupe ça. Est-ce que tu peux couper ta main? Non. Quand tu coupes ta main, tu auras mal. Cela veut dire, je continue à aimer la personne, mais je ne permets pas cette personne-là qui soit les sources de malheur de ma vie. Cela veut dire, je barricade ma vie, je construis ma vie. Vous comprenez? Je ne veux plus qu'une personne. Parce qu'il y a des gens, tu les regardes seulement, tu commences déjà à trembler. C'est comme si tu veux là. Non, non, non. Ne permets plus ces choses-là. Ne considérez plus. Alléluia. Ne considérez plus, ne considérez plus. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez à comprendre ces deux choses, à ce moment-là, le miracle est dans votre vie. Parce qu'après cela, les gars, voici, je fais une chose nouvelle. Dieu a dit, voici, je fais une chose nouvelle. Or, Dieu ne fera jamais une chose nouvelle dans ta vie si tu gardes encore les événements du passé, si tu considères encore certaines choses comme blocage, comme malédiction, comme ça. Si tu considères ces choses-là, il n'y aura pas quelque chose de nouvel qui viendra dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez ce que la Bible dit. Sur le point d'arriver, et ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Voyez, il est important, bien aimé, de ne pas regarder seulement les choses dans un angle négatif. Tu dois regarder les choses dans un angle positif. Alléluia. Pour garder le bonheur. Alléluia. Pour garder le bonheur. Vous savez, quelqu'un qui est heureux dans sa vie, qui garde le bonheur de Dieu dans sa vie, c'est quelqu'un qui est compréhensif dans sa vie. Il comprend bien les situations et il comprend bien les choses. Alléluia. Vous savez, être heureux, ça permet de grandir, ça permet de progresser. Bien, mais dans l'année 2020, nous avons besoin de ces choses-là. Voilà pourquoi, bien aimé, ça fait 1 mois je priais dans mon esprit, j'ai dit, j'ai effacé tous les événements qui étaient négatifs, qui viennent combattre ma vie. Je ne considère plus, je mets ça à côté. Pourquoi? Parce que je veux progresser. Pourquoi? Parce que je veux avancer. Pourquoi? Parce que je veux garder le bonheur dans ma vie. Je ne fais pas les gens le sou de mon bonheur. Alléluia. Mais je fais de Dieu le sou de bonheur. Et dernière chose, je marche avec des gens qui me donnent le bonheur. Alléluia. Je marche avec des gens à qui moi aussi je donne le bonheur. Parce que le bonheur c'est un échange. Vous comprenez? Le bonheur c'est un échange. Alléluia. C'est très important que nous comprenions ça. Le bonheur
C'est un échange. Alléluia. Amen. Donc, il est temps, dans cette année 2020, nous puissions comprendre ça. Nous puissions saisir ça et nous verrons la différence dans notre vie. Que Dieu bénisse. Amen.